Euh, on va parler, on s'approche de Tisha B'Av, on va parler donc du Beth Amikdash. Et pourquoi on parle du Beth Amikdash alors que c'est cette période de Tisha B'Av? Quelle est l'importance d'en parler? Et on va entrer un peu plus dans les détails du Beth Amikdash. Alors, bien sûr, c'est la période des 3 semaines entre les 17 Tammuz et Tisha B'Av. Il y a plusieurs choses qui sont passées, des choses, des catastrophes à l'échelle nationale pour le peuple juif, depuis les tablettes, les tables de la loi, les lochot qui ont été brisées jusqu'au Egel Hazav, la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash, Tisha B'Av. Mais effectivement, le thème central, c'est la destruction du Beth Amikdash et le Beth Amikdash. Donc, on est vraiment concentré sur le Beth Amikdash pendant cette période-là. Et c'est là ce dont on va parler. Et ce n'est pas juste pour se rappeler du passé, mais c'est aussi une manière active de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et pour ça, je voudrais partager avec vous un passage dans Yecheskel et un midrash qui parle de ça. Donc, le passage dans Yecheskel dit la chose suivante, ça passe dans le Perek Mem Gimel, pasuk Yud Aleph, et je voudrais mettre les choses dans le contexte. Yecheskel, c'est un avis qui a eu sa névoie, sa prophétie, entre les deux temples. Donc, le premier Beth Amikdash a été détruit, il y a un exil qui a duré 70 ans, et ensuite, le deuxième Beth Amikdash qui a été construit, c'est un processus, mais le deuxième Beth Amikdash qui a été construit. Pendant cette période d'exil, Yecheskel, et vers le début de cette période d'exil, Yecheskel a des prophéties d'un temple. Un temple futur, un Beth Amikdash futur. Et Hachem lui demande d'enseigner au peuple juif, de parler, de partager le message du Beth Amikdash, ses instructions, et c'est plusieurs chapitres. Alors, le pasuk, c'est dans Perek Mem Gimel, mais c'est plusieurs prakim, où il a vraiment une vision très détaillée du Beth Amikdash futur. Et quand je dis futur, c'est pas le deuxième Beth Amikdash, parce que même s'il est avant le deuxième Beth Amikdash, donc on aurait pensé que logiquement, quand il a cette vision, ce sera la vision du Beth Amikdash futur pour lui, qui est le deuxième Beth Amikdash. Eh bien, le deuxième Beth Amikdash n'a pas été construit en fonction de tout ce qui est marqué dans Yecheskel, tout simplement parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas compréhensibles au niveau pratique. Il manquait des instructions, savoir comment comprendre, comment est-ce qu'on pouvait construire quelque chose par rapport aux prophéties qu'on retrouve dans Yecheskel. Donc, il y avait des trous. Et on nous dit que le troisième Beth Amikdash va incorporer tous ces éléments de Yecheskel qui n'étaient pas clairs à l'époque, on va les incorporer dans le troisième Beth Amikdash. Donc le deuxième Beth Amikdash va incorporer certaines choses qui sont mentionnées dans Yecheskel, et bien sûr être basé sur le modèle du premier Beth Amikdash. Donc le pasuk dit la chose suivante. Donc, encore une fois, c'est dans Yecheskel, Perek Mem Gimel, pasuk Yud Aleph, et donc Hachem dit, voilà, je vous enseigne l'image, Tzurat Habayit, la forme, le format du Beth Amikdash. Tronotav, c'est comptes, c'est calculs, les mesures. Motzav Voav, les entrées, les sorties, les couloirs, etc. V'chol Tzurato, et kol chokotav, et toutes les lois. V'chol Tzuratav, v'chol Toratav, toutes ces lois, toutes ces instructions, etc. Oda lahem, informe le peuple juif. Uchtov lenem, écrit ça à leurs yeux, donne-leur des instructions. Donc, tous les détails que je t'ai donnés, que je vais te donner, parce que ce passage-là se trouve un peu au milieu, donne-leur toutes ces instructions, et qu'ils gardent ce format et toutes les lois du Beth Amikdash, c'est-à-dire toutes ces instructions-là, ils vont le faire. Voilà ce que se passe. Donc, Hachem dit à Yecheskel, voilà, je te donne toutes les mesures du Beth Amikdash, toutes les instructions, le format, le détail, le plan du Beth Amikdash, partage-le avec le peuple juif, enseigne-leur, mets ça par écrit, qu'ils aient le texte pour pouvoir se référer à ça, et ils vont ils vont le faire. Et Yecheskel se tourne vers Hachem, nous dit le Midrash Tanchuma, qui suit après, et qui nous dit la chose suivante. Yecheskel dit devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ad Achav, jusqu'à maintenant, Anu Netunim Bagola, on est en diaspora, on est en exil. Be'eretz Sonenu, dans la terre qui est la terre de nos ennemis. On n'a pas de Beth Amikdash, on n'est pas à Jérusalem, on n'a pas le contrôle, on est en Babylonie, en exil. Vata Omer, toi tu me dis, l'élèche de partir, l'Odia l'Israël Torah Tabayt, de partir et d'instruire le peuple juif avec Torah Tabayt, le format du Beth Amikdash. Ou l'Echtov l'Inem, et de leur écrire. Veshmuot Kod Torah Tabayt Kol Chotav, et tu me dis qu'ils écrivent, qu'ils gardent, qu'ils respectent la forme, le format du Beth Amikdash, les lois du Beth Amikdash. Vechi Yecholen El Lasot, est-ce qu'on peut faire tout ça?
Tu me donnes des instructions dans la construction d'un bâtiment qu'on ne peut pas faire. À quoi ça sert ce que tu es en train de me dire de donner toutes ces instructions du Beth Amikdash? On ne peut rien faire avec. Haniach lahem, laisse-les. Jusqu'à qu'on remonte de l'exil, on fasse notre aliyah, on sorte de la diaspora. Mais à ce moment-là, je vais leur donner les instructions de Beth Amikdash. À quoi ça sert alors qu'on est maintenant en exil en Babylonie? Et vers le début de l'exil, alors qu'il y avait des prophéties, ils savaient que ça allait durer 70 ans. À quoi ça sert de me donner toutes les instructions? À quoi ça sert de parler du Beth Amikdash? De connaître, même pas juste de parler du Beth Amikdash, mais de connaître les lois du Beth Amikdash, les détails, la construction. On ne parle pas juste de la théorie. On parle vraiment de rentrer dans les détails et les mesures du Beth Amikdash. À quoi ça sert, nous dit Yecheskel? Ça ne sert à rien. Amalo HaKadosh Baruch Hu Yecheskel, Hashem dit à Yecheskel. Ou Bishvil Shebanai Netunim Bagola. Est-ce que c'est parce que mes enfants sont en exil? Yebinyan Beti Batel, la construction de ma maison va s'arrêter. C'est pas parce qu'on est en exil qu'on arrête de construire le Beth Amikdash. Amal ou Akadosh Baruch Hu, Hashem l'a dit à Yecheskel, Gadol Kriyata B'Torah Kebenina. C'est aussi important de lire dans la Torah les instructions du Beth Amikdash comme si on construisait le Beth Amikdash. L'Ech et Morlem donc va leur dire, Veitasku, et qu'ils soient impliqués, les Krot Suat Abayit B'Torah, de lire toutes ces instructions sur le format du Beth Amikdash dans la Torah, ou Bisra Kriyata, et par le mérite de cette lecture-là. Chez Taskou, les Kotba qui vont être impliqués dans justement cette lecture, cette étude de tout ce qui est Beth Amikdash, je le considère comme s'ils étaient impliqués dans la construction du Beth Amikdash. D'étudier les lois du Beth Amikdash, et ce n'est pas juste les lois du Beth Amikdash, mais vraiment de connaître les détails, la construction, le format, où était quoi, etc., à quelle mesure, combien de mètres, combien de coudées, ou qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche, tout ça. Hachem me dit, je considère comme si on était en train de construire le Beth Amikdash. Mais plus que ça, si on fait attention au mot qui était un peu avant, Hachem me dit, ne pas étudier le Beth Amikdash, ce serait l'équivalent de dire que Binyan Beti Batel, la construction de ma maison est annulée, est arrêtée. On n'est pas en train de construire le Beth Amikdash, on n'étudie pas le Beth Amikdash. C'est-à-dire que d'étudier le Beth Amikdash, ce n'est pas juste qu'Hachem le considère. C'est vraiment, vraiment construire le Beth Amikdash. Et c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de la Torah. Va sous le Mikdash, de créer un Beth Amikdash pour Hachem. Donc c'est une mitzvah. En étudiant les concepts du Beth Amikdash, on est en train de faire cette mitzvah. Donc c'est quelque chose d'important d'étudier les éléments du Beth Amikdash. Et pas juste encore une fois d'étudier les éléments du Beth Amikdash comme ça de manière en passant, mais de connaître, de rentrer dans les détails et tout ce qui va autour, vraiment d'être baki, de connaître tout ce qui est relié au Beth Amikdash, d'être familier avec tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Au point, je dis souvent, il y avait une histoire avec le rabbi, il y a quelqu'un qui a fait une maquette du Beth Amikdash et qui était passé devant le rabbi pour les dollars et qui avait montré au rabbi le Beth Amikdash. Sa maquette, ce qu'il avait fait. Et c'était bien dans les détails, et le rabbi regarde la rampe du Beth Amikdash et il lui dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que vous êtes sûr de la taille? Et il dit, oui, j'ai mesuré, c'est en mesure plusieurs fois. Il avait dit, bon, si vous avez mesuré, ça doit être bon, je ne sais pas. Ce monsieur-là, il s'appelait monsieur le Rav Levanoni, rentre chez lui après les dollars, et s'est dit quand même, bon, si le rabbi me dit qu'il y a quelque chose qui cloche, et qu'il y a quelque chose qui doit clocher, donc il a refait toutes les mesures, il a bien tout mesuré, etc., pour tout ce que tu as bien à l'échelle, et il s'est rendu compte qu'effectivement, c'était 1 ou 2 millimètres plus court que ce qu'il fallait. Alors, à l'échelle, c'était quelques mètres peut-être, mais c'était sur sa maquette, c'était 1 ou 2 millimètres. À quel point le rabbi était familier avec le Beth Amikdash, qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de 1 millimètre qui clochait, ça l'a dérangé. Alors, je ne sais pas si le rabbi, je ne sais pas ce qui s'est passé bien sûr dans la tête du rabbi, comment il a mesuré, pas, etc. Mais tout de suite, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Ça, c'est uniquement quelqu'un qui connaît vraiment de l'intérieur, si on peut dire, qui est familier avec le Beth Amikdash, au point, il peut tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui colle pas. Donc, c'est pas juste une connaissance des livres, c'est vraiment une vision du Beth Amikdash, vivre le Beth Amikdash, être familier avec le Beth Amikdash. Et quand on a ça, eh bien, on construit le Beth Amikdash. Et donc, on est dans une période où c'est important de construire le Beth Amikdash. On parle toujours de construire le Beth Amikdash. C'est une mitzvah de la Torah de construire le Beth Amikdash, sur le Mikdash, de faire un Mikdash.
Donc, d'étudier toutes les lois qui sont liées au Beth Amikdash, c'est quelque chose de très important, et surtout dans cette période-là. Je dois rajouter que Chazal nous dit que toute personne pour qui le Beth Amikdash n'a pas été construit dans sa génération, c'est comme si Chaz v'Shalom s'était détruit dans notre génération. Eh bien, en étudiant les lois du Beth Amikdash, on peut justement contrer ça. Ce n'est pas une génération dans laquelle Chaz v'Shalom, le Beth Amikdash n'a pas été détruit, on n'a pas été construit, au contraire, on est en train de construire le Beth Amikdash. En étudiant ainsi nous tous ensemble ce soir, en étudiant les lois du Beth Amikdash, on est en train de construire le Beth Amikdash. Donc, ce que les sages nous disent, que si le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit, ça ne s'applique pas puisqu'on est en train de construire le Beth Amikdash. Donc, c'est très important d'étudier tout ce qui est lié avec le Beth Amikdash. Alors, une des choses avec laquelle on va commencer, on va parler d'abord de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un Beth Amikdash. L'importance du Beth Amikdash. Ensuite, on va parler de ce qui est particulier ou spécial au troisième Beth Amikdash. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un Beth Amikdash de manière générale, et en particulier le troisième Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le troisième Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Beth Amikdash? Alors, pour ça, on va revenir à notre texte. Et je voudrais partager avec vous un Rambam qui parle du troisième Beth Amikdash, mais qui nous ramène au premier et au deuxième Beth Amikdash. C'est le Rambam dans Mishneh Torah, Alchot Malachim, Mal O Milchamot, Perek Yud Aleph, Alcha Aleph, qui est le début des Halachot de Mashiach. Les deux derniers chapitres du Mishneh Torah, qui sont les livres de Halacha du Rambam, sont les lois de Mashiach. C'est d'ailleurs le seul Sefer de Halacha qui parle des lois de Mashiach, et le Rambam nous dit la chose suivante. Amelech HaMashiach, Atid La'amod, Mashiach va venir, ou la Harzir Malchut David le Yoshna, il va faire revenir la royauté, la dynastie de David comme c'était avant, les mêmes Shala Reshona, comme c'était donc la première gouvernance qui était celle de David, ou Boneh HaMikdash, il va construire le Beth HaMikdash, ou Mekabetz Itrei Israël, il va rassembler les égarés du peuple juif, Vechozrin Kol HaMishpatim Beyamav Kshayu Kodem, et toutes les lois qui étaient avant vont revenir. Makrivin korbanot, on va ramener des korbanot, des sacrifices. Osin shmitin veyovlot, on va faire la shmita, le yovel. Que chol mitzvotan amrot batorah, comme toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah. C'est-à-dire que ce que le Rambam nous dit, c'est qu'un Beth Amikdash, ça sert à quoi? La première chose, c'est que le Beth Amikdash sert à faire les mitzvot de la Torah. De nos jours, pendant que nous sommes maintenant en exil, on ne peut faire qu'à peu près un tiers des mitzvot. Les deux tiers des mitzvot sont liés à des choses qu'on n'a pas. Donc, sans le Beth Amikdash, on n'a pas de sacrifice, on n'a pas de korbanot. Et il y a tout un tas d'autres choses qui ne vont pas avec. Donc, le Beth Amikdash, dans les mots du Rambam, dans un autre endroit, je ne vais pas tout amener, c'est une maison où on peut amener les korbanot, c'est un endroit où on peut servir Hachem. Donc, c'est quelque chose d'important. Et sans ce Beth Amikdash-là, on ne peut pas servir Hachem. Si on n'a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas faire les choses comme ça doit être. On dit dans la Tfila, à ce moment-là, et dans le Beth Amikdash, on pourra te servir comme tu le veux, avec les korbanot et tout ce qui va avec. Donc, le Beth Amikdash est un endroit où on va amener les korbanot. Et ça, c'est important au niveau de ça. D'ailleurs, l'avenue de Mashiach, comme le Rambam nous dit, pourquoi est-ce que Mashiach c'est important? Mashiach c'est important parce que c'est le moment où toutes les mitzvot vont revenir. Comme je le disais tout à l'heure, de nos jours, on a à peu près un tiers des mitzvot qu'on puisse faire. Les deux tiers, on ne peut pas faire parce que tant qu'on est en exil, et l'exil, ça veut dire tant que Mashiach n'est pas là, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas un gouvernement qui est le gouvernement que la Torah envisionne, avec un roi, avec le Sanhedrin, etc. On n'a pas accès à toutes les 613 mitzvot de la Torah. Et normalement, ça devrait être quelque chose qui est absolument insupportable, inadmissible pour un juif ou une juive de ne pas avoir accès à toutes les mitzvot. Imaginez si Chaz v'Shalom, on nous disait on peut faire qu'un Shabbat sur 3, on peut manger kasher qu'un repas sur 3. On serait en train de manifester dans les rues s'il y a un gouvernement qui nous dirait de faire une chose pareille. Eh bien, les circonstances sont faites, maintenant ça fait 2000 ans, donc on s'est habitué, qu'on ne peut faire qu'une mitzvah sur 3. Et 2 mitzvot sur 3, on ne peut pas les faire. Encore une fois, sur les 2000 ans d'exil, on a pris l'habitude, on n'imagine pas un autre judaïsme, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 2 tiers des mitzvot, encore une fois, auxquels on n'a pas accès. Je parle des mitzvot sur les 613, parce qu'il y a, quand on parle des mitzvot positives, il y a un peu moins de mitzvot,
des choses qu'on peut vraiment faire. Il y a des interdits qui sont applicables de nos jours. Mais d'une certaine manière, tous les interdits sont applicables de nos jours. Mais sans qu'ils soient vraiment applicables, dans le sens où tout ce qui est avec un korban, oui, on ne transgresse pas, mais en même temps, on n'a pas vraiment la mitzvah de le faire. Donc, de faire attention, de ne pas faire sortir, je sais pas, un sacrifice du Beth Amikdash. Tandis qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas vraiment l'opportunité de faire la mitzvah. Alors, bien sûr, on ne fait pas la vera non plus. Mais la mitzvah de ne pas faire sortir quelque chose du Beth Amikdash, par exemple, n'est plus applicable. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est que à l'époque de Mashiach, toutes les mitzvahs vont revenir. Donc, Mashiach, c'est important pour ça au niveau de la halakha, c'est le moment où toutes les mitzvahs vont revenir et on n'est pas censé accepter le fait qu'on n'a pas ces mitzvahs-là. Donc, on attend la venue du Mashiach, on attend la reconstruction du Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash, c'est tellement important. C'est tellement important par rapport au processus de la Géoula que c'est le Beth Amikdash qui va déterminer la venue du Mashiach et le moment de la Géoula. On va revenir au Rambam et lire ce que le Rambam nous dit par rapport à ça. Si je l'ai marqué, et peut-être que je ne l'ai pas fait. Ok, je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas encore préparé. Alors, on va, je vais préparer. Non, pardon. Je vais juste vérifier que je ne me fais pas d'erreur. Donc, oui, je ne l'ai pas encore préparé, il n'est pas là, mais je vais le chercher pendant que je parle. Donc, la venue du Mashiach, c'est tellement important que c'est ça qui va déterminer est-ce que Mashiach est là ou est-ce que Mashiach n'est pas là. C'est l'avenue de Mashiach. Pardon, pas l'avenue du Mashiach, la construction du Beth Amikdash. On va regarder dans le Rambam. Le Mishneh Torah dans le Rambam nous dit la chose suivante. Il parle de Mashiach, qui va être Mashiach, etc. Et quand est-ce qu'on va voir quelle est la personne, le candidat qui va être qualifié pour être Mashiach. Et il nous dit que la personne qui va être Mashiach, ça va être quelqu'un qui va construire le Beth Amikdash. C'est cette personne-là qui va construire le Beth Amikdash. Donc, voilà, j'ai le texte. Désolé de ne pas l'avoir préparé à l'avance. Et donc, le rabbin nous dit la chose suivante. Im Yamon Melech le David. S'il y a un roi de la maison de David qui va se lever, et un roi, ça veut dire une personnalité. Bien sûr, on est toujours en exil, donc il n'y a pas de roi du peuple juif. Hogeba Torah Vosek Bemitzvah, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la Torah, dans les mitzvot, que David a vu comme David son père. Qui fit Torah Shebertav, Torah Shebalpeh, en fonction de la Torah écrite et la Torah orale, pas quelqu'un qui va rejeter la Torah orale, Chaz v'Shalom. Donc c'est une personnalité, un leader de la maison de David, un descendant de David. Quelqu'un qui est bien sûr religieux et qui étudie la Torah jour et nuit et qui est dans les mitzvot jour et nuit. V'yachov kol Israël, et qui va forcer le peuple juif, tout le peuple juif. L'elechba, de suivre le chemin de la Torah. Ou le chazak batka, il va renforcer le judaïsme. Il va se battre pour Hachem. Il y a une discussion dans les commentaires. Est-ce que c'est une guerre physique ou une guerre spirituelle? Mais en tout cas, il va se battre pour Hachem. Ça va être le champion d'Hachem, se battre pour Hachem. Donc, s'il y en a quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est un descendant de David, un leader descendant de David, religieux, dans la Torah, dans les mitzvot, qui va renforcer le judaïsme, etc., qui va se battre pour Hachem, à ce moment-là, on peut assumer que cette personne-là, ce candidat, c'est Mashiach. On n'est pas sûr. On est becheskat, c'est la chazaka, on peut assumer que cette personne est Mashiach. Quand est-ce qu'on sait que la personne est vraiment Mashiach? Si cette personne a réussi dans ce qu'il a fait et qu'il a construit le Beth Amikdash en sa place, après il a rassemblé les égarés du peuple juif, c'est-à-dire qu'il ramène le peuple juif vers sa terre, c'est Mashiach certainement. La manière dont on va savoir si cette personne est Mashiach à 100%, c'est quand il a construit le Beth Amikdash. Et bien sûr, les gens reviennent en Israël. Alors, les gens reviennent en Israël, on a déjà ça, je pense que ce sera peut-être moins marquant, mais quand même, ce sera quelque chose d'important. Mais vraiment, le premier point que le Rambam nous dit, c'est la construction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est tellement important pour la Géoula que c'est le point décisif de l'avenue du Mashiach. Quand est-ce qu'on sait que une personne est Mashiach à 100%? S'il a construit le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash est tellement important? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une personne qui va venir avant? Il dit voilà, il est Mashiach, même s'il n'a pas encore construit le Beth Amikdash, ou bien le Beth Amikdash sera construit par quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash est le point tournant de l'avenue de la Géoula? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? Et
Il y a un autre texte dans la Gemara qui ressemble à ça, mais qui est plus ou moins la même idée. Dans ce sens-là, j'aurais partagé ça avec vous, qui est c'est une Gemara qui nous dit que Rav Nachman disait, il parle de Rachem à l'Israël du Beit HaMikdash, on dit Chotem Bonei Yerushalayim, on finit avec, dans Birkat Hamazon, Rachem, donc à l'Israël Amecha, on finit par Chot Hashem, Bonei Barachma Yerushalayim. On remercie Hashem qui a construit Yerushalayim. Mais Shum, Shenema, Bonei Yerushalayim Hashem, Nitre Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui nous dit, Bonei Yerushalayim Hashem, Hashem va construire Yerushalayim, Nitre Israël, les gens qui ont été les égarés du peuple juif, il va rassembler. C'est-à-dire, et Matai Bonei Yerushalayim Hashem, quand est-ce qu'Hashem va reconstruire Yerushalayim? Bizma, Nitre Israël, au moment où on est prêt à faire ce qu'on appelle de nos jours Kibbutz Galuyot, rassembler le peuple juif. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Géoula, il n'y aura pas de Kibbutz Galuyot tant que Yerushalayim n'est pas reconstruit, c'est-à-dire tant que le Beit HaMikdash n'est pas reconstruit. Encore une fois, cette même idée-là, que le Beit HaMikdash est quelque chose qui est essentiel à l'avenue du Mashiach. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la construction du Beit HaMikdash, c'est ce moment tournant, cette charnière qui on dit, voilà, avant le Beit HaMikdash, on n'est pas dans la Géoula, avant le Beit HaMikdash, cette personne-là, ce candidat, cette grande personne, cette personnalité n'est pas Mashiach 100%, c'est Cheskat Mashiach, c'est la personne qu'on peut assumer, être Mashiach. Après, c'est Mashiach. Et le troisième Beit HaMikdash est tellement important que quand le moment n'était pas encore venu, on n'a pas pu construire le troisième Beit HaMikdash. On ne peut pas juste construire le Beit HaMikdash. Comme Rav Nachman nous dit, quand Hachem est prêt à nous envoyer la Géoula, c'est-à-dire que quand Hachem est prêt à rassembler le peuple juif sur sa terre, c'est à ce moment-là que le Beit HaMikdash va être reconstruit. D'ailleurs, je partage avec vous une histoire que vous avez peut-être, c'est le texte en français ici, un empereur romain, l'empereur Julien, a tenté de reconstruire le troisième Beit HaMikdash en l'an 363 de l'ère commune. C'était un empereur qui avait donné la permission au peuple juif de recommencer la construction du Beit HaMikdash. Alors bien sûr, tout le monde était très content, on a commencé à reconstruire le Beit HaMikdash et les travaux, après quelques mois, les travaux ont été arrêtés. On dit que certaines sources ont dit qu'il y avait des incendies, puis ensuite il y a eu un tremblement de terre. En tout cas, clairement, ça ne s'est pas fait, ça on le sait, et que ce soit directement par la main d'Hachem, un tremblement de terre, que ce soit les non-juifs qui ont fait brûler le Beit HaMikdash parce que c'est ce renouveau du Beit HaMikdash parce qu'ils étaient contre, quelle que soit la situation, clairement le troisième Beit HaMikdash n'a pas été construit, alors qu'on a eu permission de l'empereur romain de l'époque de reconstruire le troisième Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas venu. Donc le Beit HaMikdash n'est pas juste quelque chose qui est indépendant de la Géoula, c'est vraiment important. Tant qu'il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de Beit HaMikdash. Tant qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, il n'y a pas de Géoula. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce troisième Beit HaMikdash qui fait que c'est si important que ça? Alors, on me pose la question que ce sera Hachem qui fera descendre le troisième Beit HaMikdash du ciel. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai que ce qui est marqué, et je pense qu'on va en parler, mais je peux adresser ce point tout de suite, qui est que il y a une discussion dans les commentaires de la Torah. Est-ce que Mashiach va construire le Beit HaMikdash, ou bien est-ce que ce sera Hachem qui va faire le troisième Beit HaMikdash? J'ai cité le Rambam. Le Rambam nous dit que ça fait partie du rôle de Mashiach de construire le troisième Beit HaMikdash. C'est la responsabilité de Mashiach, et non seulement c'est la responsabilité de Mashiach, mais c'est le moment déterminant pour dire que c'est Mashiach s'il a construit le Beit HaMikdash ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que lui nécessairement, ça peut dire lui et son équipe, il y aura une équipe de construction, ce n'est pas nécessairement la personne de Mashiach d'aller mettre les pierres, mais c'est sous son égide. De l'autre côté, on trouve le Zohar, et Rashi aussi. Donc Rashi plus ou moins à la même époque que le Rambam, et le Zohar bien avant, mais sûr de l'époque de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous disent que le Beit HaMikdash va descendre du ciel. Rashi, entre autres, se pose sur un pasuk qu'on dit dans la Tfila tous les jours, dans Az Yashir, Mikdash Hashem konenu yadecha. Le Mikdash, le sanctuaire Hashem, que tes mains ont préparé. Et Rashi explique, au nom de Chazal, de nos sages, que le troisième Beit HaMikdash va descendre prépare Hashem. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ça. Encore une fois, cette discussion, est-ce que c'est Mashiach qui va construire le Beit HaMikdash? Est-ce que il va descendre du ciel tout près?
Et plusieurs choses, plusieurs explications. Une, c'est qu'effectivement, le Beth Amikdash va après descendre du ciel, et la seule chose que nous aurons à faire, que ce soit Mashiach ou le peuple juif, c'est la même chose dans ce contexte-là, c'est d'accrocher les portes. On dit dans Echa, la partie des keynotes de Echa qu'on dit pendant Tisha B'Av, que les portes du Beth Amikdash ont été absorbées par la terre, avalées par la terre. À l'époque de Mashiach, elles vont ressortir. À nous, aux ouvriers, aux employés qui vont construire le Beth Amikdash, de les raccrocher. Une fois qu'on a raccroché les portes, ce sera comme si on avait conclu la construction, c'est la dernière étape de la construction. Une autre explication qui rentre plus dans le sens de la chassidoute et dans le sens de ce qu'on va expliquer ce soir, c'est que, en fait, c'est nous qui construisons le Beth Amikdash dans le ciel. Par notre étude, par l'étude qui a été faite pendant les 2000 ans, si on peut dire, même avant, depuis Cheskel, mais depuis qu'on a perdu le deuxième Beth Amikdash, par nos efforts, par notre travail, etc., eh bien, c'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash, c'est nous qui le construisons, mais où dans le ciel? Arrivera le moment venu, le Beth Amikdash va descendre tout près, grâce à nos efforts. Alors, est-ce que ce sera Mashiach qui va vraiment construire le Beth Amikdash, ou bien ce sera son époque, le Beth Amikdash va descendre du ciel? On verra. Le Rabbi parle de ça dans plusieurs sikhot. Et encore une fois, une des explications, c'est qu'il y aura deux choses. Juste une dernière explication comment résoudre la contradiction. C'est un peu comme le corps et l'âme. Nous allons construire le bâtiment et le Beth Amikdash spirituel va venir s'habiller dans le Beth Amikdash physique. Un peu comme il y avait dans le Mishkan, quand le peuple juif a construit le Mishkan dans le désert, eh bien on a construit tout ce qu'il fallait, on a mis les poutres et les tentures, etc. Et ensuite, Moshe a prié que la présence d'Hachem vienne et réside dans le Mishkan. C'est ce qui s'est passé. On a vu la nuée qui est descendue, qui a habillé le Mishkan de la présence d'Hachem. On a la même histoire au niveau du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash avec Shlomo HaMelech. On a construit tout le bâtiment. Ensuite, Shlomo a prié à Hachem et on a vu la présence d'Hachem qui est venue s'habiller dans ce bâtiment-là. Il y aura la même chose au niveau du troisième Beth Amikdash. Nous allons construire le mur physique comme le corps et la Neshama va venir s'habiller dans. Donc, plusieurs manières d'expliquer cette contradiction entre les commentateurs. D'un côté, on nous dit que c'est Mashiach qui va le construire, d'autre que c'est Hachem qui va faire en sorte que le bâtiment descende du ciel. Plusieurs manières d'expliquer cette contradiction-là. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, est tellement important que c'est cette charnière, ce moment charnière ou cet endroit charnière qui va déterminer ce que la Géoula est là ou pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Beth Amikdash qui fait que c'est vraiment ce moment de Géoula? Alors, on a une description de l'endroit du Beth Amikdash qui nous est donnée par Yaakov. Notre patriarche, Yaakov Avinu, a passé la nuit à l'endroit qui va être plus tard pour lui, le Beth Amikdash. Et Yaakov se réveille le matin en nous donnant une description de cet endroit-là. Et je me permets de repartager encore l'écran. Désolé de faire ces allers-retours, j'espère que ça va. Et Yaakov nous dit la chose suivante. Vaikatz Yaakov Mishnat Osana Parasha de Vayetze. Yaakov se réveille dans son sommeil. Vayomer dit Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Hashem est présent dans cet endroit-là. Vanochi lo yadati, je ne savais pas. Hashem est présent. Vayira Vayomar, il était rempli de crainte. Vayomar, il a dit Manora makom hazeh, comme et cet endroit-là est un endroit qui est extraordinaire. Enze kimbet Elokim, c'est la maison de Hashem. Vezeh shar Hashem, ça c'est la porte du ciel. Deux versets, l'un après l'autre, Tetzahin et Yudzahin, où Yaakov décrit l'endroit qui est l'endroit du Beth Amikdash, qui est Yesh Hashem bamakom hazeh, Hashem est présent dans cet endroit. Et il a dit c'est Bet Elokim, c'est la maison de Dieu, et Shar Hashem, c'est la porte du ciel. Alors Yaakov, si vous avez fait attention, ça sert de deux noms d'Hachem. Il y a le nom de Yud Kevavke et il y a le nom de Elokim, ici. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce qu'il y a ces deux choses-là. Quand Hachem a créé le monde, Hachem a créé le monde par Elokim, Bereshit, Bara, Elokim. La nature du monde, la création du monde passe par le nom de Elokim. Elokim, c'est un nom
qui est très spécial. On nous dit qu'Elohim, c'est la même que Matriat, que Hateva, la nature. C'est la manière dont Hachem se révèle par l'intermédiaire de la nature. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit des choses différentes. Dans la nature, il y a une multiplicité, une pluralité. Il y a des êtres humains, il y a 7, 8 milliards de personnes différentes. Et ça, c'est en ce moment. Si on compte depuis le début de la création du monde, depuis Adam et Chava jusqu'à aujourd'hui, il y avait des milliards et des milliards d'habitants sur la planète. Chacun est différent, avec un ADN différent, des empreintes digitales différentes. On est tous différents à travers toute l'histoire. On n'a pas deux personnes qui sont les mêmes. Chaque personne est différente. Il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des planètes, il y a des étoiles, etc. C'est une multiplicité de choses. Non seulement ça, mais Elohim, c'est le seul nom d'Hachem qui est décliné au singulier et au pluriel et par personne. On a Elokai, mon Dieu, Elokecha, Elokeaïr, ton Dieu à toi, Elokechem, votre Dieu, Elokeinu, notre Dieu. Elokeinu melech haolam, le roi du monde, on parle d'Elokeinu, notre Dieu. Parce que c'est la révélation d'Hachem qui m'est personnelle, individuelle, individualisée. Alors, si on parle de, disons, 8 milliards d'habitants sur la planète, c'est 8 milliards de révélations différentes pour chaque personne. Tout ça vient d'Hachem, bien sûr. Et c'est une révélation qui passe par la pluralité, par la multiplicité, par la division. Et étant donné que c'est ça, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent plus la différence qu'on ressent Hachem. Quand je regarde autour de moi, je regarde par la fenêtre et je vois des oiseaux, et je vois la rue, je vois des gens qui passent, et je vois des voitures, c'est ce que je vois? Ce que je vois, c'est ce que je viens de vous décrire. Je ne vois pas nécessairement l'unité d'Hachem, en tout cas pas moi. Je vois une multiplicité de choses, une multiplicité de créations. On voit moins Hachem et on voit plus la création. De l'autre côté, il y a le nom de Dieu qui est Yud-Kevavke. Le nom de Dieu Yud-Kevavke, le nom d'Hachem Yud-Kevavke, c'est un nom que le Shulchan Aruch nous dit représente quoi? Ça représente Haya, Hove, Vehiye. Passé, présent et futur. C'est ça le nom d'Hachem. Donc, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de division. Passé, présent et futur, tout ça dans un seul nom. C'est-à-dire que ce qui est normalement, on va dire 3 étapes, hein, c'est beaucoup plus que 3 étapes, mais donc 3 étapes pour simplifier les choses, passé, présent et futur, se retrouvent en une seule chose. Il n'y a plus de dimension de temps, il n'y a plus de dimension d'espace. Temps et espace, ça va ensemble. Donc, c'est Hachem, mais Hachem de son côté à lui de la création, comment lui voit la création. C'est plus une création où moi je ressens les oiseaux et les êtres humains et les voitures et les avions et les bâtiments, etc., où je perds le sens d'Hachem. Au contraire, c'est une création où il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Même le temps n'existe pas, même l'espace n'existe pas. Il y a ces deux choses. On pourrait parler de Neshama et de Gouf, de corps et d'âme. On pourrait parler d'autres termes qu'on retrouve dans la Chassidoute qui sont Yehuda Ilaha, Yehuda Tata, qui est la manière dont Hachem voit l'union du monde, l'unité du monde, et la manière dont nous percevons l'unité du monde. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde qui est, encore une fois, divers. Et on a besoin de réfléchir en disant, oui, effectivement, je vois des oiseaux, je vois des plantes, je vois des êtres humains, etc. Mais derrière tout ça, c'est Hachem. Ça n'est pas nécessairement mon expérience, c'est pas comme ça que je vois les choses nécessairement, mais j'ai besoin de travailler, de faire un travail interne en me disant, tout ça n'est que Hachem. Et c'est ce qu'on appelle Hashgacha Pratit. Ah voilà, la preuve, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, et voilà, A, B et C. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de preuves d'Hashgacha Pratit? Pourquoi est-ce qu'on est inspiré quand il y a ces histoires d'Hashgacha Pratit? Parce que ça va contraire à notre expérience, c'est ce qu'on croit. On croit que tout vient d'Hachem, mais on a un conflit parce que mon expérience, c'est que pas tout est Hachem. J'ai moi, je suis là. Si je suis là, il y a pas Hachem n'est pas tout, parce qu'il y a Hachem, il y a moi. Et j'ai ma chemise, et j'ai mon ordinateur, et j'ai un cours, et j'ai des oiseaux, et j'ai une voiture, etc. Donc on a une expérience qui est une expérience, on ne ressent pas Hachem.
Hachem est caché. On dit dans la Mourazaken, dans la Mamar de la paracha de Dvarim, la paracha qui vient de passer, on parle de la Tfila, on dit que dans la Tfila, on dit que Modi Manach Nunach. On est modé, on est d'accord avec toi, Hachem. Ça veut dire quoi qu'on est d'accord avec toi, Hachem? Sur quoi est-ce qu'on n'était pas d'accord? Quand on vient de dire qu'on est d'accord, ça veut dire en fait, à la base, on n'était pas d'accord, mais on se rend compte qu'on est d'accord avec toi. Sur quoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord sur cette idée qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Mon être me dit, ce n'est pas vrai. Mon être me dit, je suis là, j'existe. Quand on se cogne l'orteil et qu'on a mal, j'existe. On ne peut pas dire, non, il n'y a rien d'autre que Hachem. Non. On raconte une blague chassidique qui dit qu'il y avait une fois quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre, et on l'appelait Moshe. Moshe devait de l'argent à Chaim. Et à chaque fois que Chaim lui demandait de l'argent, il disait, Moshe lui répondait, ah, l'argent, Enom il va il n'y a que Hachem. Nishtok Anvert. Le monde n'existe pas. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est Batel. Bon, à un moment, il est devenu un peu frustré de cette réponse-là, qu'il disait, oui, l'argent, c'est rien du tout, etc. Il allait voir le Rav convoque Moshe, au Din Torah, il dit Moshe, tu dois de l'argent. Il dit, ouais, l'argent, c'est quoi l'argent? Il n'y a rien qui existe que Hachem. Tout ça, c'est Gornish, c'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a demandé à ses gabarits, il dit, prenez Moshe, mettez-le sur le Gornish, mettez-le sur la table, prenez un gros Gornish, un gros rien du tout, et donnez-lui quelques coups. Il va voir si le monde n'existe pas. Pourquoi? Parce que même si en théorie on peut se dire, oui, le monde n'existe pas, tout ça c'est Hachem, tout d'un coup, quand on a mal, eh bien, on réalise que le monde existe. Et que mon expérience, ce n'est pas juste, il n'y a rien d'autre que Hachem. C'est pour nous. Pour les tzadikim, c'est le contraire. On raconte sur la vie de Mojitz qu'il devait avoir une opération et il était trop faible pour apprendre une anesthésie. Il a dit au docteur, ne vous inquiétez pas, je vais chanter un nigoun. Dans la chassidut de Mojitz, les nigunim sont quelque chose de très important. Je vais chanter un nigoun et je vais rentrer dans une concentration, dans une espèce de transe et je ne vais rien sentir. Et à ce moment-là, vous pourrez opérer. Et c'est ce qu'il a fait, parce que justement, ces tzadikim-là, ils peuvent effectivement avoir cette expérience en se détachant complètement de la physicalité. Ce n'est pas juste une théorie, mais c'est une réalité pratique dans leur vie. Ils ne ressentent plus la douleur physique parce qu'ils sont effectivement dans un monde où il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et donc le corps n'est plus une interruption, n'est plus quelque chose qui va empêcher cette expérience de la présence d'Hachem. Mais pour nous, ce n'est pas nécessairement comme ça. Donc on a ce conflit entre la théorie et la pratique, si on peut dire. La théorie, c'est que oui, enfin la théorie, c'est la vraie théorie, mais pour nous, oui, tout est Hachem, il y a rien d'autre qui existe, c'est vrai. Mais de l'autre côté, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai besoin d'argent pour payer les factures à la fin du mois, et j'ai des soucis avec le travail ou à la maison ou autre chose. C'est pas facile de dire il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et ça, c'est ce conflit qu'il y a entre Yud-Ke Vav-Ke et Elohim, Havaya et Elohim. Qu'est-ce que Yaakov a dit? L'endroit du Beth Amikdash, c'est un endroit où il y a les deux. C'est un endroit très très spécial. Je reviens au Psukim. Je vais repartager les psukim, parce que ce que Yaakov nous dit, c'est extraordinaire quand il décrit l'endroit du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il nous dit? Zeh Shara Shamayim, ça c'est la porte du ciel. On veut être connecté avec le ciel, c'est l'endroit où ici. Ça veut dire quoi, c'est cet endroit-là? C'est un endroit ici, sur terre, dans un monde physique, où il y a une révélation d'Hachem qui dépasse le physique. Alors il y a Beth Elohim, il y a la maison d'Hachem, c'est-à-dire qu'Elohim est présent aussi. C'est la maison d'Hachem. C'est un peu la boîte de résonance de cette réalité de Yud-Ke Vav-Ke dans notre monde, c'est-à-dire une réalité qui dépasse, une réalité qui n'est, il n'y a que Hachem qui existe, rien d'autre, pas de temps, pas d'espace, rien d'autre que Hachem. Et c'est révélé, l'endroit où ça va se révéler, c'est cet endroit-là, Beth Elohim. Et ça, cet endroit-là, c'est Shara Shalom, c'est la porte, c'est le portail vers le ciel. C'est le point de connexion avec le ciel. L'endroit du Beth Amikdash, et donc le Beth Amikdash par extension, c'est l'endroit où on a accès à la réalité d'Hachem. On voit le monde, on perçoit le monde comme Hachem le veut, comme Hachem le voit. Un monde où rien d'autre qui existe à part Hachem. Je vais partager avec vous un texte d'un Mamar du Rabbi. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Je vais passer au deuxième paragraphe. Amakom de kol haolam hu atar idiot. L'endroit dans le monde, les dimensions d'espace dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle atar idiot. C'est un endroit simple. Il n'y a rien de spécial.
c'est les dimensions d'espace. Les fiches nivra basama maot, parce que ça a été créé par les 10 paroles de création. Je n'ai créé un milin d'édiota, on appelle ça les mots simples. Simple dans le sens où c'est régulier du monde, des affaires du monde. Par contre, l'endroit du Beth Amikdash, ce n'est pas un endroit simple. Ce n'est pas un endroit simple. Je vais sauter quelques lignes. Dans l'endroit du Beth Amikdash, il y avait une révélation du nom de Hachem. Il y a Hachem qui est présent, Yud Ke Vav Ke. Toute la création, c'est quoi? Bereshit bara Elokim. C'est Elokim, ce sens de division, ce sens de séparation, de nature, de multiplicité, de pluralité par rapport à Hachem. Ça, c'est révélé dans le monde de manière générale. Dans le Beth Amikdash, il y a une révélation d'Hachem. Il y a quelque chose de particulier dans le Beth Amikdash. On ressent Hachem. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit entre autres dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait l'arche. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait dans l'arche, dans le Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas ça parce qu'on n'a pas retrouvé l'arche. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron. L'arche n'a pas été retrouvée. Alors, juste que vous sachiez, qu'est-ce qui s'est passé avec cette arche-là? Quand le Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech, parmi toute la structure qui a été faite, etc., il y avait des souterrains secrets qui ont été construits, avec une pièce secrète pour cacher l'arche, le Aaron, au moment venu. Parce que Shlomo HaMelech avait su par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, qu'arrivé un moment venu, le Beth Amikdash va être détruit, et les Goïms vont venir tout saccager, et pour que l'arche soit sauvée et préservée, on allait cacher l'arche et de faire en sorte que les Goïms ne le retrouvent pas. C'est ce qu'on appelle l'arche perdue. Indiana Jones recherche cette arche perdue, parce que dans le Beth Amikdash, dans le deuxième Beth Amikdash, on ne l'avait même pas. Même les Juifs n'ont pas pu le retrouver. C'est tellement caché qu'on n'a pas retrouvé. 40 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, le roi de l'époque, le roi juif de l'époque, a vu que les choses tournaient mal. Il a donné l'ordre qu'on a caché le Beth Amikdash, qu'on a caché, l'arche, dans cette pièce prévue par le roi Shlomo, afin de servir le Kodesh HaKodashim. En cas d'urgence, on peut dire quand le Beth Amikdash sera détruit. Et ça n'a jamais été retrouvé depuis. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le deuxième Beth Amikdash n'avait pas d'arche, effectivement, mais ça veut aussi dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a une pièce construite par Shlomo HaMelech qui faisait partie du Beth Amikdash, où il y a l'arche de nos jours. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à aujourd'hui un endroit qui est le Kodesh HaKodashim, qui est le Saint des Saints, qui opère jusqu'à aujourd'hui avec l'arche, avec tout ce qui va avec. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'on a quand même ce Kodesh HaKodashim qui ont cette arche-là. Est-ce que les Romains l'ont au Vatican? Non. Parce que quand les Romains sont arrivés, c'est-à-dire à l'époque de la destruction du deuxième temple, il n'y avait pas d'arche dans le deuxième temple. Pas en tout cas pas dans le Kodesh HaKodashim, au-dessus de la terre. C'est resté dans cette pièce cachée dans les souterrains, on ne sait pas où. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Et d'ailleurs, encore une fois, le deuxième temple, la pièce, le Kodesh HaKodashim était une pièce vide. Il y avait une pierre qu'on appelle Even HaShetia, qui est une pierre extrêmement importante, c'est la fondation, le fondement du monde. Le monde a été créé à partir de cette pierre-là. Et dans le premier temple, l'arche, le Aaron, était posé sur cette pierre-là. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas d'arche, ce qui fait que quand les Romains sont venus, la pièce était vide. Il n'y avait pas ça. Il y avait d'autres choses. Dès que il y avait dans les murs, sur les murs, il y avait des décorations, entre autres décorations d'anges, de chérubins, etc. Et quand on parle que les Romains ont montré au peuple juif que les chérubins étaient embrassés, et s'embrasser, c'était sur les murs, ce n'était pas l'arche. L'arche n'était pas révélée, on ne sait pas où c'était dans le deuxième Beth Amikdash, la pièce était vide. Et même dans le premier Beth Amikdash, quand les Goïms de l'époque, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, est venu, ils ont détruit le Beth Amikdash, l'arche était déjà cachée. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres choses que les Romains certainement ont dû prendre, et une partie qui a dû atterrir au Vatican, pas tout, en tout cas peut-être pas la menorah. Les chrétiens disent qu'ils ne l'ont pas, au Vatican ils disent qu'ils ne l'ont pas. C'est certainement pas l'arche, la menorah qu'on a sur l'arche de Titus, ça on sait que ce n'est pas la représentation fidèle de la menorah, mais donc il y a certainement beaucoup de choses du Beth Amikdash qui ont été prises là-bas, du deuxième Beth Amikdash, mais pas l'arche, puisque l'arche n'était pas dans le deuxième Beth Amikdash de manière révélée, on ne savait pas où c'était. Donc, mais il y a quand même cette arche-là qui existe jusqu'à aujourd'hui quelque part, dans une pièce construite par le roi Shlomo qui fait partie du Beth Amikdash, qui faisait partie du premier Beth Amikdash. Ça veut dire que le premier Beth Amikdash, ce qui a été détruit, c'est ce qui est sur la surface. Mais il y a encore des parties cachées souterraines
qui existent encore jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas été détruits, avec l'arche qui opère en tant que Kodesh HaKodashim. Pour revenir à ce que je disais, c'est que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, on voyait justement cette révélation de ces deux noms d'Hachem qui coexistaient ensemble, Yud-Ke Vav-Ke et Elokim. Yud-Ke Vav-Ke, encore une fois, qui représente Haya, Hove, Veye. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de séparation au niveau de l'espace, du temps, pardon. Et s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'espace non plus, ça va ensemble. Ce qui fait que temps et espace n'existent pas. Et dans le Beth Amikdash, on voyait ça au niveau espace. L'Agma nous dit dans le Megillah, Amar Rab Levi, c'est quelque chose qu'on a une tradition de nos pères. Makom Aaron enominamida. L'endroit, la place du Aaron de l'arche ne prenait pas de place, n'était pas mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous ai mis un petit dessin. On a la pièce du Kodesh HaKodashim était 20 coudées. C'était les mesures de la coudée. À l'intérieur de cette pièce, on avait l'arche qui était 2 coudées et demi. Donc, 20 coudées, 2 coudées et demi, il nous reste 17 coudées et demi à diviser entre les deux endroits, ce qui fait que quand on mesure d'un mur à l'autre, on a une certaine mesure, de l'autre, une certaine mesure, et on a en tout 17 et demi, plus 2 et demi de coudées et demi, on a les 20 coudées. Il y a un miracle qui se passait, qui faisait que si on mesurait d'un mur à un côté de l'arche, on saute l'arche, de l'autre côté de l'arche, du Kodesh, du Aaron, jusqu'à l'autre mur, on retrouvait à chaque fois 10 coudées. Impossible. On a l'arche au milieu. L'arche prenait un espace. Comment est-ce qu'on peut avoir 10 d'un côté, 10 de l'autre, alors qu'il y a une arche de 2 coudées et demi? Ça veut dire que la pièce faisait 22 coudées et demi, alors que la pièce ne faisait que 20 coudées. Et donc, Chazal nous disent que l'endroit de l'arche n'avait pas de mesure. C'était immesurable. Alors que ça devait être là. L'arche devait avoir des dimensions très spécifiques et très particulières, 2 coudées et demi. On ne pouvait pas faire ça plus court ou plus grand. Il fallait respecter les dimensions qu'Hachem nous a données. Donc, il fallait que ce soit des dimensions très précises au centimètre près. Donc, ce n'est pas qu'on dit, ah oui, l'espace n'est pas important. Non, non, l'espace est important. Mais en même temps, il n'y avait pas d'espace. C'est un espace qui n'était pas comptable, pas mesurable. On mettait ça 10 coudées d'un côté, 10 coudées de l'autre, sans avoir à compter, sans avoir trouvé ou sans avoir pu mesurer l'espace pris par l'arche. Parce que cet espace-là était un espace qui n'était pas un espace. Donc, cet endroit du Beth Amikdash, pour revenir à ce que j'ai, l'endroit du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est un endroit où il y a cette révélation de la présence d'Hachem qui dépasse tout ce qu'on connaît dans notre monde, toutes les limitations de notre monde, de temps et d'espace, etc. C'est Yud Kevavke, Haya Hoveveye, etc., de manière absolue. Le monde n'existe pas. Les dimensions, les barrières du monde n'existent pas. Et d'ailleurs, c'était la révélation qu'on avait dans le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash était construit, il n'y avait que des miracles. Entre autres, ce que je veux dire, Makom Aaron Enominabeda, cette arche qui ne prenait aucun espace, qui était impossible. Le Rashba nous dit que c'est Nimna Nimnaot, qui est l'impossibilité de l'impossibilité de se passer. C'est la chose la plus absolue, la plus impossible, d'avoir quelque chose qui est mesurable et mesuré, et qui tout d'un coup n'est plus mesurable ou mesuré. Impossible à faire. Et pour l'instant, ça se faisait. Mais qu'est-ce qui se passait? Avec tous ces miracles, etc., c'est quelque chose qui transcendait notre vie. C'était toute une expérience qui est au-delà de nous. On avait du mal à avoir un lien profond avec le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit, on l'a perdu. Parce qu'il y avait beaucoup de miracles, mais c'était quelque chose qui était imposé. C'était un peu quand on va dans un chiot et qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. On décroche. C'était un peu ce qui se passait dans le premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, c'était le contraire. Je vous ai dit, il n'y avait plus d'arche. Plus d'arche. Pas tous les miracles qu'on a eu dans le premier Beth Amikdash ne sont pas retrouvés dans le deuxième Beth Amikdash. Non seulement ça, on a dit que quand on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, les anciens qui se rappelaient du premier Beth Amikdash étaient en train de pleurer. Ils ont dit, ça c'est un Beth Amikdash. Ils pleuraient en comparant le nouveau Beth Amikdash par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais ce Beth Amikdash-là, il va tenir encore plus longtemps que le premier Beth Amikdash. Et il va être encore plus grand au bout du compte, il va être encore plus grand physiquement, et il va tenir encore plus longtemps que le premier Beth Amikdash. Quand je dis plus grand physiquement et plus longtemps, c'est-à-dire quoi? Les dimensions de temps et d'espace. Encore plus grand. Il n'y aura pas les miracles, mais il sera encore plus fort au niveau temps et au niveau espace.
C'est un peu, pour donner un autre exemple, quand on a un enfant qui doit faire ses devoirs, ou bien quand on commence à prendre quelque chose de nouveau, on parle un shiur. Alors peut-être quand un enfant fait ses devoirs, ou bien quand on arrive à un shiur, effectivement le shiur peut-être qu'il est très profond, mais on décroche. À quoi ça sert? Alors qu'on peut aller dans un autre shiur qui sera peut-être moins profond, mais au moins on peut comprendre. Ça me parle. Alors peut-être que c'est que des histoires ou autre chose, mais c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me touche. Donc, ça me tient. Ah oui, c'est peut-être moins profond, c'est moins kabbalistique, peut-être. Donc on a perdu peut-être au niveau de la qualité, mais c'est quelque chose qui me touche personnellement. Bien pour donner l'exemple, je parlais de devoirs. Quand l'enfant fait ses devoirs, bien, il y a deux solutions. Il revient à l'école, voilà, papa, maman, j'ai des devoirs à faire. Ben, papa et maman peuvent faire le devoir pour cet enfant. Et on espère, il aura 20 sur 20, parce que les parents vont faire le devoir, c'est très beau, très bien fait, etc. Mais au bout du compte, l'enfant n'aura rien appris de tout ça. Ou bien, l'enfant va faire ses devoirs lui-même. Il ne sera peut-être pas aussi beau, peut-être pas aussi parfait. Et peut-être qu'il n'aura pas un 20 sur 20, il aura un 10 sur 20 ou un 15 sur 20. Mais il aura appris quelque chose. Ça, c'est le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, c'est peut-être pas toutes ces révélations d'Hachem. C'était plus une révélation du nom de Elohim, avec l'inspiration du nom de Hachem Yud Kevavke. Mais c'est quelque chose qui était plus proche de nous. Et donc, on l'a gardé plus longtemps. On a eu ce Beth Amikdash plus longtemps. Mais au bout du compte, c'est quoi le but? Le but, je vais reprendre mon exemple des devoirs, c'est pas que l'enfant fasse des devoirs, fasse des erreurs. Ça fait partie du processus. Mais le but, c'est que l'enfant puisse faire ses devoirs et que lui-même, de par lui-même, ait un 20 sur 20, que ce soit un des devoirs qui soit beau et organisé, aussi beau que si c'était ses parents qui l'avaient fait. Mais là, il a appris quelque chose. Comme un enfant, quand on parle d'enfant de l'école, le but de l'école, c'est quoi? C'est pas juste avoir son bac. On peut donner son bac à un enfant qui rentre en CP. Voilà, il rentre, pourquoi passer 12 ans à l'école? On lui donne le diplôme. Voilà, prenez vos diplômes et au revoir. Pourquoi se prendre la tête pendant 12 ans? Parce que bien sûr, l'idée, ce n'est pas juste le diplôme. L'idée, c'est d'avoir appris pendant 12 ans. C'est le processus qui est important. Donc, le Beth Amikdash, ce n'est pas juste, voilà, prenez un Beth Amikdash. Si ce n'est pas ce qu'on a construit nous-mêmes, ça n'a pas la même valeur. Donc, c'est quoi le troisième Beth Amikdash? Le troisième Beth Amikdash, c'est quand on sera capable de nous-mêmes d'avoir fait nos devoirs et d'avoir un 20 sur 20, d'avoir un devoir qui est parfait. C'est-à-dire de comprendre le monde, de vivre le monde avec une révélation qui est celle de Yud Kevavke, d'une révélation infinie d'Hachem, où on comprend et on expérience, on vit Hachem dans le monde infini, mais dans notre vie à nous. On n'a pas besoin de quitter la planète Terre, on n'a pas besoin de quitter notre environnement pour se rendre compte qu'on est en contact avec l'infini. Et ça, ce sera l'époque de Mashiach. Le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est comme Yaakov l'avait dit, c'est l'endroit où les deux se rencontrent. On a la révélation de Yud Kevavke dans le nom de Elohim, c'est-à-dire, je suis capable de prendre cet infini d'Hachem et de faire en sorte que ça fasse partie de ma vie. C'est ça qui va être important. D'incorporer toutes ces révélations, d'incorporer tout ce qu'on a travaillé, etc., tout ce qu'on a fait, pour revivre la révélation d'Hachem, vivre la révélation d'Hachem. Et quand on a fait ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je vis dans un endroit, je vis dans un espace, je vis dans une dimension où les dimensions de temps et d'espace ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Temps et espace ont disparu. C'est une révélation de l'union de Hachem et de Kevavke. Mais dans ma vie à moi, en tant qu'être humain, j'ai créé ce lien. J'ai créé ce lien, bien dans ma vie, je suis connecté avec quelque chose qui est infini. Infini, ça veut dire, on a parlé de temps et d'espace, ça veut dire au niveau espace, on n'est plus limité. C'est ce qu'on appelle kibbutz galuyot. On va revenir du monde. Le monde n'est plus, notre éparpillement à travers la planète Terre, n'est plus un obstacle à la révélation d'Hachem. Donc on revient tous à cette unité, on revient tous vers la terre d'Israël. Au niveau temps, c'est la Géoula. On n'est plus dans un espace, dans un temps d'exil, où Hachem est étranger, si on peut dire, dans notre vie. On revient dans un temps où on vit avec Hachem à 100%. Et le troisième Beth Amikdash, la construction du troisième Beth Amikdash, cette réunion, ce retour vers la terre d'Israël, c'est le moment justement où ces dimensions de temps et d'espace, l'exil et un temps qui n'est pas un temps comme on l'imagine, comme on voudrait, seront en harmonie avec Hachem. Le monde sera en harmonie avec Hachem, le temps dans le monde sera en harmonie avec Hachem. C'est ça l'époque de Mashiach. Et c'est pour ça que ça va s'exprimer par la révélation de Mashiach, par la construction du troisième Beth Amikdash, parce qu'on aura résolu justement ce conflit entre mon monde et le monde d'Hachem.
Est-ce que je suis capable de vivre ma vie en moi en tant que personne en accord avec Hachem? Pas l'un ou l'autre. Ça veut dire quoi concrètement parlant? Pendant longtemps, il y avait un choix à faire. Si je veux être juif religieux, il faut que je me coupe de la vie du monde. Si je veux vivre dans le monde, je ne peux pas être religieux. Pour beaucoup, par exemple, des gens qui voulaient travailler dans le monde, je ne sais pas, de la politique ou de la finance, on ne peut pas être avancé dans la politique, dans la finance, si on veut être juif religieux avec une barbe, une kippa et des tzitzit, ou bien en étant habillé de tsniout avec une perruque, etc. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre, en faisant Shabbat, mangeant kasher. On vit dans un monde de nos jours où il n'y a pas vraiment ce conflit. Alors peut-être que dans ces situations ici, à droite, à gauche, c'est compliqué, mais de manière générale, on peut, jusqu'à un certain point en tout cas, ma chère n'est pas encore là, vivre les deux. On n'est pas obligé de se dire, ah oui, non, si je vais à l'université pour devenir docteur, il faut que j'arrête d'être religieux. Non. On est capable d'amener son judaïsme et que son judaïsme soit vécu sans limite. Ni limite de temps, ni limite d'endroit. Je ne peux pas être juif à l'université, je ne peux pas être juif au travail. Non, il n'y a plus ces limites de ça. Et c'est plus ces limites dans notre vie à nous. Parce que pour beaucoup, ce n'est pas juste la réalité de l'extérieur, pour beaucoup, c'était notre expérience personnelle, dans le sens où il y a des gens qui se sont dit, je ne peux pas être, je ne sais pas, avocat en portant une kippa. Je ne peux pas être homme d'affaires si je dois aller manger dans un restaurant pas caché pour un déjeuner d'affaires. Dans notre tête, dans la tête des gens, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être pas partout, tout et peut-être pas partout, peut-être pas pour tout le monde. Mais de manière générale, on n'a plus ces obstacles internes dans le sens où on se dit, ah non, c'est pas possible. Non. On a des exemples à travers le monde d'hommes d'affaires très réussis, d'hommes politiques très réussis, hommes et femmes, faire aux politiques, etc., dans la recherche, dans la science, etc., qui sont des juifs religieux, religieuses, et qui ont réussi. On n'a plus besoin de se dire, ah non, Hachem est là et pas là. Hachem est limité. On est dans un monde qui dépasse le temps et l'espace. C'est ce que je voulais dire. Et donc, en vivant notre judaïsme comme ça, partout, s'il faut prier un arrêt de bus, faire mincha, s'il faut prier dans l'avion ou s'il faut prier à l'aéroport, on le fait. On le fait. On peut être dans un pays arabe, partir avec, des fois dans certains endroits, avec sa kippa, ou prier s'il le faut. Si on peut vivre sa vie comme ça, en disant qu'on est le même degré de connexion avec Hachem, où je sois dans le monde, quel que soit le jour, que ce soit Shabbat, que ce soit un dimanche, que ce soit mercredi, que ce soit Yom Kippour, on a mis ensemble Yud Kevavke et Elohim. On a pris l'infini, dans un monde fini, on les a mis ensemble. On a marié le fini et l'infini. C'est ça ce que ça veut dire. Que je suis connecté avec Hachem 24 heures sur 24, quelles que soient mes situations. Il n'y a pas de situation comme je dis, ah non, ça, je ne peux pas écouter Hachem. Impossible. Tant qu'il y a un conflit, tant qu'il y a une barrière, il y a encore quelque chose qui bloque la révélation d'Hachem, ce n'est pas encore infini. Ce n'est pas encore Yud Kevavke. Donc c'est un changement à faire dans ma tête à moi, en me disant, il n'y a pas de raison que je ne peux pas faire la volonté d'Hachem partout et n'importe quel moment. Et c'est un travail interne à faire. On a chacun nos difficultés, chacun ses challenges, chacun ses angoisses, ses insécurités. On se dit, ah, je ne suis pas confortable de faire mincha au milieu d'une réunion d'affaires ou de travail, ou je ne suis pas confortable de dire que je ne mange pas, que je mange que kasher, donc je vais dire non, je suis végétarien, ou je n'ai pas faim aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a encore du travail à faire personnellement. Et ça ne veut pas dire que ma chère attend qu'on ait tous soit parfait. Le monde n'est pas nécessairement parfait avant l'avenir de ma chère. Ce sera le travail de ma chère de faire en sorte que le monde soit parfait. Mais ces efforts à soi, ces efforts qu'on fait pour essayer d'avancer dans cette direction, c'est de ce dont je parle. Lier le fini et l'infini, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, être fier de son judaïsme et le vivre de manière fière. Alors, encore une fois, il y a des choses pratiques à mettre en place. Mais dans ma tête, être connecté avec Hachem tout le temps. Et quand on fait ça, on a construit le troisième Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ce sera éternel. Pourquoi éternel? Parce qu'il n'y a rien qui bloque. Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a pas de dire, ah, je ne sais pas comment m'excuser par rapport à mon patron, ma patronne, pour Shabbat. Non, il n'y a rien qui bloque. C'est Shabbat. Ah, peut-être qu'elle va se fâcher, peut-être qu'elle va se fâcher. Qu'est-ce que je peux faire? Mais ma relation avec Hachem est une relation qui était absolue. Il n'y a pas de difficulté. Et en faisant ça, on aura construit le troisième Beth Amikdash.
C'est ça qui est important. Alors, je souhaite qu'on ait tous pu savoir cette Géoula, c'est-à-dire qu'on a révélé Hachem dans le monde entier. Révéler Hachem dans le monde entier, même dans un endroit qui apparaît, qui pourrait être difficile, etc. Pour Hachem, il n'y a rien qui est difficile. Et que, donc, en ayant ce lien avec Hachem, en réfléchissant, on vient de passer Shabbat Chazon, Shabbat de la vision. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov nous dit que Shabbat Chazon, on appelle ça parce que c'est le Shabbat où chaque juif a une vision du troisième Beth Amikdash. Alors, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, qu'on va expliquer, etc. Mais une chose que je voudrais partager avec vous, et c'est de prendre le temps d'envisionner justement dans sa vie à soi à quoi ça va ressembler mon troisième Beth Amikdash. Il y a certaines choses, certaines angoisses, certaines choses qui font que j'ai du mal à avancer. Certaines peurs, que ce soit des peurs par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme, par rapport à mon mari, par rapport à mes parents, par rapport... chacun connaît ses angoisses, etc. On dit, oui, je sais, si je vais faire ça, mes amis vont dire si ou mes parents vont réfléchir comme ça, mon mashpia, mon ami, mon rave, mon mari, ma femme, mes enfants, quand est-ce que je peux demander quelque chose à mes enfants, ils ne vont pas m'écouter. On a tous des angoisses. Imaginons qu'on arrive à dépasser ça. Imaginons qu'on arrive à mettre ça en place. Comment est-ce qu'on va se sentir? Est-ce qu'on sera heureux, content, etc., d'avoir pu passer le cap et d'avoir mis en place ce qui est pour moi mon troisième Beth Amikdash, une révélation d'Hachem dans ma vie qui va être infinie et illimitée. Prenons quelques minutes de fermer les yeux et de s'imaginer de l'autre côté de ça, en ayant déjà pris le pas, déjà fait l'action. Et que Bezrat Hachem, on puisse vraiment le vivre et avoir la révélation du Beth Amikdash déjà avant Tisha B'Av, qu'on n'a pas besoin de jeûner et qu'on ait le Beth Amikdash. Le Rabbi nous explique que le Beth Amikdash peut être prêt et opérationnel en moins de 24 minutes. Moins de 24 minutes. Je ne vais pas rentrer dans l'explication du pourquoi et du comment, mais il y a des preuves, ils preuve ça de la Gemara, qu'en moins de 24 minutes, on peut avoir un Beth Amikdash qui est opérationnel. Et maintenant, au 3, 20h03, avant 10h, 22h27, on peut déjà avoir le Beth Amikdash fini. Donc, Bezrat Hachem, que ce soit le cas, et qu'on puisse tous se réjouir et célébrer Shabbat comme un jour de fête avec donc la venue de Mashiach et la révélation de Mashiach. Merci.